bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. C'était principalement dans l'idée de restructurer la manière dont je produis tant les chaînes YouTube que le podcast, notamment en retour des auditeurs ou des gens qui voyaient les chaînes YouTube. Simplement peut-être un peu pour mieux cadrer par rapport à leurs attentes après donc quelques mois de production de tous ces épisodes. J'en suis arrivé à la conclusion que donc finalement ça va être un peu le dernier épisode de récap sous cette forme-là pour le podcast en général. Étant donné que le podcast est distribué non seulement sur Spotify, qui est le podcast principal, qui est ensuite distribué sur toutes les autres plateformes principales, et le podcast sur YouTube, le récap sous cette forme continuera à être fait pour le podcast chez YouTube. Donc vous pourrez retrouver ça si vous vous abonnez sur la chaîne podcast de YouTube directement. Par contre, pour le podcast plus habituel, le récap se retrouvera décomposé en petits bouts à la fin des épisodes qui viendront en fonction des épisodes, des dialogues que je vais avoir ou d'autres types d'événements qui seront liés. Donc ça sera moins dans le rythme précis, régulier. Ça sera plus en fonction du contenu et des envies. Donc voilà. Donc sinon pas beaucoup de changements. C'est juste pour un petit peu plus correspondre à... Vu que là j'ai eu quand même pas mal de retours ces dernières semaines sur les contenus, pour mieux correspondre à vos attentes. Pour ce qui est du récap, vu que c'est un petit peu le dernier sous cette forme-là, distribué partout sur le podcast, donc le récap, on commence toujours par les mots-clés pour le chasse-mots. Donc le chasse-mots, c'est cette activité qui date de 2005 en fait pour le photocollective.net. Donc vous avez toujours le site web photocollective.net où il y a les mots-clés en fait pour le chasse-mots. L'idée, c'est d'avoir 3 mots qui sont tirés au sort par le système de manière aléatoire, qui servent de prétexte pour aller chasser des photos ou de les créer seul ou en groupe. Tout prétexte est bon. Et donc ce mois-ci, les mots dièse sont compte, C-O-M-P-T-E, son, S-O-N, et professeur. La version anglaise étant account, his, professor. Ensuite, donc, si vous voulez les utiliser, les poster sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours mettre le mot dièse avec le mot, et aussi mot dièse PCLLTV par exemple, ou PCLLTV 0, 10, qu'on est au mois d'octobre, ou 23-10, enfin, essayez un petit peu, faites en fonction un peu de ce que vous voulez. Le plus c'est clair, le mieux vous allez retrouver les autres utilisateurs. Il y a aussi le compte Instagram donc, du Photocollective qui est PCLLTV, si jamais vous voulez poster. Donc voilà, c'est juste un prétexte pour aller faire des photographies. Sinon, passons quand même au recap. Il y a eu quand même quelques épisodes sur les différentes chaînes de YouTube. Donc ça a commencé, le mois a commencé en fait avec un Voncam. Donc c'est un Voncam de l'objectif en fait Astrori 50 mm f 2.0. Donc je rentre un petit peu dans le détail. À chaque fois que je fais des essais d'appareillage, d'objectifs ou d'appareils photo ou de film, ça me prend des mois quand même. J'essaie de l'intégrer vraiment de manière plus naturelle pour essayer de tester la chose un peu avec du feeling, pas seulement juste avec l'envie de faire un épisode. L'idée c'est vraiment de voir ce qu'il en est, puis peut-être de montrer avec des exemples à la fin. Donc là c'était cet objectif qui est pas trop cher, qui est quand même intéressant à l'utilisation. Donc ça c'était le premier épisode du mois. Ensuite une nouvelle liste de lecture donc, que j'appelle Trax. C'était suite à certaines requêtes qui me disaient mais on aimerait en voir un peu plus sur la fabrication de certains épisodes quand tu testes des appareils. Donc là c'était à l'occasion d'une rando dans le Jura suisse à la frontière avec la France, où j'avais pas mal d'appareils, le Rolleiflex SL2000F, c'était mon premier essai avec, une chambre moyen format Linhof Technica 612 PC, justement le Arsori, le 50 mm, et c'était donc un trajet qui, pour les gens qui sont locaux, qui me menait de Saint-Sergue à la Barillette. Mais pendant l'épisode, je décris un peu tout ça. Alors, il y a différents films, il y a aussi l'Olympus XA1. Donc ça, c'est plus un peu l'aventure. Je montre un petit peu comment je vais faire ces photos quand j'essaie de le faire de la manière la plus naturelle possible, pas que ça empiète non plus sur mon plaisir photographique. Et voilà, ça c'est le premier épisode de cette nouvelle série. Sinon ensuite, Matnum, donc, où je parle de la matière numérique. Donc des photos faites avec mes logiciels plus particulièrement avec Camaré, qui est une application pour iOS.
vu que je développe mes logiciels pour mon utilisation personnelle, qui font des traitements d'images bien particuliers avec un processus qui est assez particulier. Donc ça, c'était Matnum. Ensuite, je suis passé sur un grand angle. Donc ça, c'est tout peu en arrière, je ne sais pas comment le dire. C'était il y a quelques jours, il y a 2 jours. Je parle du grand angle de TT artisan. Donc après le Arsory, là c'était le TT artisan, donc pour Voncam, 35 mm, focale fixe à 5.6. Un objectif que j'ai découvert un peu par hasard, qui est vraiment bon marché avec un capuchon intégré, super compact, tout plat, qui est quand même pour une focale que personnellement j'aime pas particulièrement, le 35 mm, je suis pas très confortable avec, mais qui rend cet objectif assez intéressant. Donc à nouveau une description de l'appareil, enfin de l'objectif et des résultats faits avec. Donc voilà, ça c'était un peu les épisodes qui ont eu lieu entre le dernier récap de septembre et celui-ci. Si vous avez des suggestions, comme toujours, n'hésitez pas soit à les poster vocalement sur le répondeur du podcast, soit à poster sur les différentes listes de lecture, les différentes vidéos sur YouTube, ou à m'interroger sur Instagram par exemple. Et voilà, donc on continue comme ça et à tout bientôt.